Vous avez probablement vu passer cette séquence. Et en même temps, il y a la future loi contre le séparatisme qui va bientôt être débattue. Est-ce qu'elle s'attaquera à ces mouvements-là, justement ? Alors, il y a tout un pan de cette loi qui lutte effectivement. Alors, d'abord, c'est la loi pour conforter les principes Oui, républicains. j'ai fait en plus court. Et voilà, mais chacun aura compris, il y a tout un pan de cette loi qui vise justement à protéger la liberté de conscience et à lutter contre les dérives sectaires. Par exemple, les certificats de virginité. Vous avez de plus en plus de familles qui sont influencées par des courants évangélistes venant des États-Unis qui demandent, comme aux États-Unis, des certificats de virginité. Quant à ce qu'on peut faire quant à ce genre de sortie lunaire vis-à-vis des évangéliques, je vous renvoie à cette vidéo. Mais ici, on va se concentrer sur un aspect qui vous a peut-être échappé et dont les conséquences pourraient s'avérer autrement plus dommageables pour l'ensemble de la société, puisqu'il touche à la liberté de conscience. Marlène Schiappa est ici interrogée sur un projet de loi qui vise à lutter, je cite ici le dossier de presse, contre ceux qui dévoient la religion pour mettre en cause les valeurs de la République. L'islamisme radical y est nommément cité à plusieurs reprises et le dossier s'ouvre sur une citation du président de la République, Emmanuel Macron, tirée d'un discours sur le séparatisme. Pourtant, une petite bataille sémantique prend forme sur le plateau de France 3 sur la façon de nommer cette loi. Le journaliste l'appelle « loi contre le séparatisme », mais la ministre le reprend. Cette loi, dit-elle, c'est la loi pour conforter les principes républicains. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Parce que la première formulation vise ceux qui se séparent de la République, alors que la seconde vise ceux qui en font partie. Et c'est bien tout le problème parce que ce ne sont pas les mêmes. Dans le premier cas, les islamistes radicaux sont dans le viseur du législateur. Dans le deuxième cas, c'est vous qui êtes dans le viseur. Alors finalement, qui est la cible de ce projet de loi? Et avec quelles conséquences? Pour le découvrir, je vous propose ici le top 3 des flops de ce projet de loi qui menace aujourd'hui la liberté de culte en France. Pour mener à bien sa lutte contre l'islamisme radical, ce projet de loi compte renforcer le contrôle des associations. En France, vous avez deux types d'associations. Les associations culturelles, de loin les plus nombreuses, régies par la loi 1901, c'est votre club de sport, de jeux d'échecs, votre ludothèque de quartier, mais c'est aussi les associations humanitaires comme les Restos du Cœur ou encore celles en lien avec l'Église, par exemple Emmaüs, côté catholique, ou la CIMAD, côté protestant. Et puis, vous avez les associations cultuelles, qui concernent donc l'exercice du culte, toute religion confondue, régies par la loi 1905 de séparation des églises et de l'État. Constatant que des discours de haine contre la République sont donnés dans certains lieux de culte, avec les conséquences effroyables qu'on connaît, le législateur souhaite renforcer le contrôle des associations en lien avec les cultes. Et c'est là que commence notre top des flops. En troisième position, je nomme les 4 mauvaises solutions apportées à de bons diagnostics. Premier diagnostic. Imaginez qu'une association humanitaire rattachée à une mosquée salafiste reçoive une subvention et que cette subvention soit finalement détournée à des fins qui, elles, n'ont vraiment rien d'humanitaire. C'est choquant, n'est-ce pas? Alors pour éviter ça, le projet de loi prévoit de pouvoir exiger le remboursement de la subvention aux associations qui ne respecteraient pas les principes républicains et, je cite, « la sauvegarde de l'ordre public ». Mais alors, quand Emmaüs ou la CIMAD installent des tentes dans la rue pour les SDF, est-ce que c'est un trouble à l'ordre public? Si les services de l'État décident que oui, l'article 6 du projet de loi leur permet de demander le remboursement des subventions versées. Deuxième diagnostic. Les associations cultuelles bénéficient d'avantages fiscaux pour leurs donateurs. Imaginez maintenant que des intégristes en profitent pour délivrer de faux reçus fiscaux à des gens qui vont ainsi bénéficier de réductions d'impôts. Pour éviter ça, le projet de loi prévoit que les services fiscaux puissent vérifier que les reçus donnés correspondent bien aux sommes reçues, ce qui est très bien. Mais il prévoit aussi la possibilité d'un contrôle sur place, les services de l'État accédant ainsi aux fichiers nominatifs des donateurs. Sous couvert de contrôle fiscal, l'État peut donc récupérer les noms des croyants et en établir la liste. C'est ennuyeux en termes de séparation de l'Église et de l'État, c'est ennuyeux aussi en termes de liberté de conscience. Troisième diagnostic, imaginez qu'une association cultuelle délivre des reçus fiscaux alors que ça fait belle lurette qu'elle n'a plus d'activité cultuelle. Ce faisant, elle vole les impôts. Alors pour éviter ça,
Le projet de loi prévoit que les associations cultuelles se redéclarent en préfecture tous les 5 ans. Et il donne au préfet le pouvoir de leur retirer ce statut à tout moment. Sans même parler des lourdeurs administratives et des lourdes sanctions prévues susceptibles de dissuader les plus motivés à s'engager dans le service de la communauté, le libre exercice du culte, garanti par la loi de 1905, le voilà soumis au bon vouloir de la préfecture? Finalement, 4e diagnostic. Imaginez qu'une association cultuelle, une mosquée salafiste par exemple, reçoivent de l'argent de l'étranger pour financer ses activités en France. Pour éviter ça, le projet de loi prévoit de les obliger à faire certifier leurs comptes. Sauf que si vous n'êtes pas une grosse association salafiste, mais que vous êtes une petite église ou une synagogue recevant un soutien de l'étranger, faire certifier vos comptes, ça vous coûte un bras. Et ça vous le coûte tous les ans, pendant 6 ans, parce que ça marche comme ça, la certification des comptes. Alors résumons-nous. Éventuelle obligation pour votre association de bienfaisance de rembourser sa subvention si la préfecture juge qu'il y a trouble à l'ordre public, liste des croyants à fournir à l'État au simple prétexte d'un contrôle fiscal, exercice du culte soumis à la bonne volonté de la préfecture, certification des comptes très coûteuse et à vos frais. On se dit qu'il vaudrait mieux que ce projet de loi, s'il venait à être voté, ne tombe pas entre des mains mal intentionnées. Vous me direz, si ça peut permettre de combattre efficacement l'islamisme radical, ça vaut peut-être bien quelques efforts. Eh oui, sauf que, attendez de voir ce qui arrive en 2e position de ce top 3 des flops du projet de loi. Lors de son audition à l'Assemblée nationale, François Claveroli, le président de la Fédération protestante de France, n'a pas manqué de rappeler la menace que font peser certains aspects de ce projet de loi sur la liberté d'exercice du culte. Cela lui a valu l'intervention énergique du député François Cormier-Bouligeon. Voyez-vous, la République française, elle, et notamment grâce à la loi du 9 décembre 1905, protège la liberté absolue de conscience. Il n'y a plus de guerre de religion dans notre pays. Il n'y a plus de religion d'État et toutes les religions sont traitées à égalité. Et donc, si l'islamisme est l'ennemi combattu, les règles que nous allons adopter, le président de Rugy le rappelait tout à l'heure, doivent s'appliquer à tous sans discrimination. Et oui, il se trouve qu'il y a des lieux de culte qui sont utilisés par ceux qui cherchent à fragmenter la nation française et à fomenter des attentats sur notre territoire, parce que ceux qui sont menacés, pardon de vous le dire, ce ne sont pas les associations cultuelles, ce sont les citoyens français. Et non seulement ils sont menacés, mais en plus, certains voient leur vie retirée, parfois même en sortant du collège où ils viennent d'enseigner. Donc il ne faut pas inverser la charge, s'il vous plaît. C'est beau, mais François Claveroli lui a quand même fait manger son chapeau. J'aimerais reprendre une remarque de François, si j'ai bien compris, monsieur le député, qui disait au fond il ne faut pas inverser la charge. Enfin bon, nous ne sommes pas les victimes, c'est la République qui est victime, ou les Français. J'aimerais rappeler que les musulmans ne sont pas en 1905. Juste ça, oui, mais juste ça. Non. Dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, ce projet de loi concerne, pour ce qui est des religions, ceux qui utilisent ce dispositif de 1905. C'est celui qu'on a sous la main depuis 115 ans. Et donc, on ne va pas faire un procès aux musulmans qui ne sont pas encore entrés dans ce dispositif. C'est le temps qu'a duré ce silence malaisant qui est venu appuyer ce fait. Les musulmans ne sont pas concernés par ce projet de loi. Si j'étais ironique, je m'étonnerais de ce que les islamistes radicaux, séparatistes, ne se soient pas spontanément déclarés en association loi 1905. Mais peut-être faut-il plus simplement se poser la question de savoir s'ils seraient disposés à entrer dans ce dispositif, maintenant qu'on prévoit d'en augmenter les contraintes. La réponse est dans la question, nous y voilà donc. Ce projet de loi qui vise l'islamisme radical, en l'état, ne va pas concerner les musulmans. Mais alors, qui va-t-il concerner ? Eh bien les amis, nous voici arrivés à la première position de ce top des flops. Les cultes concernés par la loi 1905, vous en avez essentiellement 3.
D'abord, vous avez le judaïsme, minoritaire mais impacté comme les autres. Ensuite, vous avez le catholicisme. Mais très loin devant, avec plus des 2/3 des associations concernées, vous avez le protestantisme, dont vous êtes si vous êtes évangélique. Pourquoi le protestantisme est-il loin devant le catholicisme? Eh bien parce qu'il est organisé différemment. Dans le protestantisme, quasiment chaque communauté locale est organisée en association. La question est donc, les protestants sont-ils de ceux qui dévoient la religion pour mettre en cause les valeurs de la République? Sont-ils les séparatistes dont il faut se méfier? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. S'il y a bien des confessions qui ne sont pas dans cette logique du séparatisme, c'est bien les confessions chrétiennes et juives de ce pays. C'est bien là qu'au contraire se trouve, par les associations, par la prédication, par la catéchèse, par l'enseignement, le message de la citoyenneté, de l'intégration et de la responsabilité républicaine. C'est là. Dans le débat sémantique, c'est donc le journaliste qui a raison sur le fond. La cible désignée, c'est l'islamisme radical. Mais sur la forme, c'est Marlène Schiappa qui vise juste, parce que la cible atteinte, ce sont bien ceux qui s'inscrivent déjà dans les principes républicains. Et ceux-là, le projet de loi les sanctionne. De la surprise, nous aurions vite fait de passer à l'indignation. De l'indignation, deux voies se profilent. La colère stérile ou l'action utile. Pour ne pas rester bloqué dans une passion triste, en description de cette vidéo, vous trouverez un lien, un fichier à télécharger expliquant point par point comment parler aux élus dont vous aurez la liste. Pasteurs, allez les rencontrer. Chrétiens, pensez à les interpeller. À l'Assemblée nationale, le passage en séance aura lieu dans 2 semaines, le 1er février. D'ici là, une voix, la vôtre, doit se faire écouter.